GeoVendée est né en 2006, il y a presque 20 ans maintenant, sur l'information géographique. On est né de l'information géographique et aujourd'hui on attaque tout le périmètre data. Et je suis venu vous présenter le socle technique des projets Vendée Territoire Connecté et notamment avec la brique jumeaux numérique. C'est un projet majeur en Vendée. Alors Vendée Territoire Connecté, c'est un programme qui rassemble tous les acteurs du secteur public en Vendée. Les syndicats d'énergie, d'eau, de déchets. On a une particularité en Vendée, c'est qu'on n'a que 3 syndicats. Il n'y en a pas une multitude. On a le conseil départemental qui fait partie de VTC. On a Vendée Numérique. Maxime Delplanque a déjà présenté un petit peu le déploiement du réseau LoRa. Et puis on a GeoVendée qui est vraiment l'acteur, l'intermédiaire de données sur le département. Alors c'est un projet qui est soutenu par l'État et par la Banque des Territoires. C'était pour nous vraiment un accélérateur. C'est une plateforme qu'on aurait fait de toute façon, mais ça nous a donné une impulsion formidable et une grosse accélération. On avait un besoin, il a été beaucoup exprimé ces 2 derniers jours, c'était de mesurer le fonctionnement du territoire. Alors en réalité, sur le département de la Vendée, on va le mesurer de 2 façons. D'abord avec le réseau LoRa. Disséminer des IoT un peu partout va nous permettre de prendre des mesures, mais on le fait aussi d'une deuxième façon technique, c'est qu'on a interconnecté depuis une dizaine d'années maintenant l'ensemble des systèmes d'information des collectivités locales à GeoVendée. C'est-à-dire qu'on a développé une plateforme d'interopérabilité de flux qui nous permet d'aller chercher de la donnée, par exemple de permis de construire. On a interconnecté tous les logiciels d'instruction du sol du département à GeoVendée. Ça nous permet de savoir tous les jours où est-ce que ça se construit, quel type de construction, etc. Ça, c'est un exemple. En réalité, on a standardisé depuis 20 ans, c'est un travail colossal, une centaine de jeux de données avec nos acteurs. Donc, évidemment, c'est un projet technique, mais c'est aussi un gros programme d'animation GeoVendée. On met autour de la table les acteurs, on se met d'accord autour de standards de données, et c'est hyper important parce que ces données de mesure du territoire, on les croise avec une banque de données des éléments constitutifs du territoire. Quels sont les bâtiments, de quel type, quels sont les réseaux enterrés, aériens, etc. On a une centaine de jeux de données comme ça. Ça nous permet donc de mesurer, mais aussi de croiser et de comprendre le fonctionnement. Ce n'est pas que de la mesure, c'est aussi de la compréhension. Dans le hub de données, on retrouve donc cette plateforme d'interopérabilité. On est en train d'interconnecter le monde du réseau LoRa au monde du SIG et de la data. On s'appuie sur une plateforme d'intelligence artificielle qui nous permet, dans un premier temps, de préparer la maquette du jumeau. La maquette du jumeau, elle est possible, et j'y reviendrai tout à l'heure, grâce à 2 données importantes pour nous. Une photo aérienne, 5 cm de précision sur tout le territoire vendéen, et un lidar 20 points par mètre carré. Alors, il y a 7200 km² en Vendée, je vous laisse compter le nombre de points, sur tout le département. C'est un lidar qu'on a versé à l'IGN dans le cadre du plan lidar HD. L'ensemble de cette plateforme-là, elle nous permet donc de mesurer, de comprendre, de simuler. Ça permet donc aux élus, enfin, de pouvoir prendre des décisions éclairées, de mettre en œuvre sur le terrain, et ensuite de mesurer l'impact, pour pouvoir prendre demain aussi encore de meilleures décisions. Donc c'est vraiment un projet complet. Et ce qu'on voit souvent, ce que voient les élus, ce que voient aussi les techniciens, les groupes de techniciens qu'on anime, c'est toujours la maquette. Quand on parle de jumeaux numériques, quand on en parle à l'IGN, quand on en parle dans les Geodata Day, quand on en parle ici, on parle souvent de la maquette. Moi, le jumeau numérique, c'est pas que la maquette. C'est tout ça, en fait. C'est vraiment un outil de captation de données, de traitement, d'analyse, pour prendre des décisions et mesurer l'impact. Alors la maquette, on a pu la faire parce qu'on mène depuis 2015 maintenant
un programme qui s'appelle Plan de Corderie simplifié. Dans ce programme-là, on a fait faire la fameuse photo. On s'est doté d'une plateforme d'intelligence artificielle dont on est copropriétaire avec Géophite, donc un industriel français privé. Je crois, moi, dans les partenariats publics-privés, c'est extrêmement efficace et extrêmement important. On fait produire un photomaillage, vous l'avez à gauche. On fait produire une modélisation en 3 dimensions, site IGML, des 650 000 bâtiments de Vendée. Pour ceux qui me poseront la question de la mise à jour, comme on est interconnecté au logiciel d'instruction du sol, on sait où ça se construit. Et puis, évidemment, cette plateforme-là globale, elle nous permet de développer des cas d'usage. Il y a un grand nombre de cas d'usage. Alors, ça nous a amené, évidemment, à repenser les profils techniques des techniciens de notre équipe. On avait, à l'origine, quasiment que des géomaticiens qui faisaient de la géomatique, du SIG. Aujourd'hui, on a toujours quelques géomaticiens, mais on a des chefs de projet, on a des développeurs, puisqu'on développe sur mesure les solutions pour nos partenaires. C'est très efficace. On fait le constat que souvent nos partenaires, les collectivités, elles ont du mal à exprimer leurs besoins. Eh bien, on les accompagne sur mesure. On fait ça vraiment main dans la main. Et puis, on a des data analysts et des data scientists. Donc, le premier cas d'usage de cadastre solaire, on est en train de faire calculer sur l'ensemble du département le potentiel de production énergétique sur l'ensemble des toitures vendéennes. On s'interconnecte avec Enedis pour récupérer les courbes de charge de consommation, pour récupérer l'information de la capacité du réseau à consommer ou plutôt à accueillir l'énergie produite. L'objectif, c'est évidemment de résoudre l'équation. Alors, en fonction de ce que je produis et de ce que je consomme, est-ce que je dois revendre ou autoconsommer mon électricité? L'objectif, c'est, pour le STIDEV, syndicat d'énergie qui pilote ce dossier-là, c'est de se poser en tiers de confiance auprès des habitants. Vous avez tous été sollicités et on vous a tous expliqué que vous aviez une centrale nucléaire sur la toiture. Alors là, on a des chiffres clairs. Pas de mitage sur le département. D'un bout à l'autre du département, on apporte le même conseil. Et évidemment, les cas d'usage, ils se développent très très vite. Sur le STIDEV, cadastre solaire au départ, mais îlot de chaleur, simulation de projet d'ombrière, etc. Et puis viennent avec les décrets BAC, ce qu'on a pu évoquer ces 2 jours, inventaire des bâtiments, gestion de crise et gestion de risque. On a Xintia qui nous a marqué quand même durablement. Tout le monde connaît ce nom de tempête. Donc, Observatoire de la submersion marine. J'ai vu quelques exemples, je pense qu'on prendra des contacts, c'est évident. Simulation de scénarios d'intervention du SDIS, gestion de projets de voirie, immobilier, intervisibilité des parcs éoliens, c'est le premier grief, on les voit, les éoliennes. Suivi de l'artificialisation des sols, on a reproduit les calculs du CEREMA sur tout le département et on les a intégrés directement dans la maquette. C'est extrêmement utile parce qu'on va arrêter de s'étaler et on va verticaliser les villes. Eh bien, si votre voisin monte un étage et que vous avez mis des panneaux solaires, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a plein de nouvelles questions. Résilience des réseaux aériens, et puis il y a plein de sujets qu'on n'avait pas du tout imaginés. On a été contacté par la Fédération de pêche vendéenne pour suivre les étiages, par exemple. Et on a travaillé dernièrement sur une application pour pouvoir suivre le remplissage des parkings, mais des parkings en plein champ. Donc évidemment, on ne met pas des IoT au sol. On trouve d'autres solutions avec des caméras équipées d'IA. Donc voilà, on a une vraie plateforme de développement et une vraie équipe qui accompagne tout le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric.